Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une partie de mon rituel matinal. Je préfère le mot rituel à routine. Je trouve ça plus bienveillant, plus, quelque chose pour prendre soin de moi qu'une routine, que je trouve ce mot un peu plus, carré, drastique. Donc, je dirais il y a quelques années, à l'approche de la cinquantaine, je me suis dit: «Eh boy, il faut que je commence à prendre soin de mon visage, ma peau». Je sais que la texture de la peau change en vieillissant et tout ça. Je me suis dit: «Bon, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais donc faire pour prendre soin, de mon visage au quotidien». Donc j'avais trouvé, des vidéos évidemment sur YouTube, hein, il y en a plusieurs, des approches un peu, chinoises, japonaises et tout ça. Fait que j'avais intégré, ce rituel, matinal parmi mes autres petits trucs que je fais. Mais, il y a quelques années, donc quand j'ai fait la formation, pour, le fascia facial, donc et thérapie crânienne aussi parce que, bon, ceux qui me suivent, peut-être le savent déjà que j'ai été hygiéniste dentaire pendant 30 ans, donc c'est sûr que toute la partie du corps, au niveau tête et cou, ça m'a toujours intéressée évidemment. Donc j'ai voulu aller chercher un peu plus cette approche-là dans mes soins que j'offre. Donc, c'est des soins que j'intègre même avec la polarité parfois, et il y a parfois des gens qui viennent me voir que pour ça, donc que pour avoir, un soin de thérapie crânienne et le fascia facial. Donc, qu'est-ce que c'est le fascia facial? Ben, c'est venir travailler au niveau du fascia. Donc, le fascia qui est comme, je dirais, un peu comme une toile d'araignée, hein, qui recouvre tous nos muscles sous la peau. Et ça, c'est mobile. Ben, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait toujours une mobilité parce que quand il y a des nœuds qui se forment, il y a des tensions, tout ça, ben, ça bouge pas bien, évidemment. Alors, avec le fascia facial, ben, c'est un peu ce qu'on vient retravailler, justement, toutes les fascias. On vient détendre la musculature, on vient favoriser un meilleur nettoyage, au niveau de la lymphe, donc un meilleur drainage. Et puis, on peut même venir, faire des exercices un peu plus spécifiques au niveau de certains muscles et bon, travailler un peu les ridules, quand il y en a qui sont un peu plus importantes, on peut venir les travailler justement dans le fascia pour essayer de détendre un peu. Bon, un, c'est pas un soin, comme je vous dirais, que vous allez payer en esthétique, un facelift, hein, mais c'est tout à fait naturel et justement, on vient travailler sur ce qui est là présentement, puis essayer d'améliorer, la circulation sanguine, tout ça au niveau du visage. Mais on peut le faire au quotidien. Donc, je vais vous montrer la routine, que je fais, donc que j'ai adaptée avec mon cours que j'avais suivi, plus toutes les informations que j'avais, récoltées préalablement. Donc ma routine, elle se fait quand même rapidement. Donc moi, au préalable, c'est sûr que j'ai nettoyé mon visage, avec mon produit à la maison, puis allez-y avec de l'eau fraîche, là, fraîche, froide. Ça fait du bien, ça revigore, ça réveille, puis même à la fin, on peut terminer en rinçant vraiment plusieurs fois le visage et le cou. On peut venir terminer en mettant de l'eau bien froide dans nos mains, puis, on ouvre carrément nos yeux dans l'eau. Vous allez voir que ça réveille, les yeux le matin. Ça fait du bien. Donc une fois que j'ai fait ça, moi j'aime bien utiliser une huile, parce que je trouve que c'est plus agréable dans mon visage. Je préfère ça. Alors, mais ça peut être tout simplement à nu quand je fais le soin, de fascia facial, il n'y a aucune huile, il n'y a aucun produit. Donc moi personnellement, j'utilise, l'huile, Féminité de Christine Saint-Laurent. Donc ça se trouve en ligne dans certaines, boutiques, dans les régions, mais vraiment, je fais pas de la publicité pour elle, c'est juste qu'on me le demande: «Qu'est-ce que tu prends toi?» Puis ben moi, c'est ça que je prends. Je sais qu'elle fait d'autres produits aussi pour le visage, mais moi, c'est celui-là que j'aime. Donc c'est fait à partir de différentes huiles qui sont, bio et tout ça et bouton de rose entre autres, donc ça sent la rose. Alors, je vais vous montrer ça. Donc je m'en mets simplement 2 petites, applications que je réchauffe comme ça, puis je vais venir appliquer sur mon cou, mon visage, un peu partout pour qu'il y en ait un peu partout. Ce qui est important quand on veut,
drainer le visage au niveau de la lymphe, bien, on veut venir stimuler les points ici, là, juste sous les clavicules. Donc, ça peut être de différentes façons, là. J'ai vu différentes approches qui vont être soit carrément de venir tapoter ici pour favoriser la circulation. Nous, on fait plus ben, c'est des petits mouvements comme ça pour stimuler la circulation, mais c'est moi, personnellement, le matin, ce que je fais juste masser bien doucement en suivant mes clavicules. Donc là, ce qui est ici, là, qu'on sent, hein, je fais juste descendre comme ça. Ensuite, je viens faire un petit peu la même chose doucement au niveau du cou, là, pour favoriser la circulation vers la veine sous-claviculaire ici. Ensuite, on peut venir avec le pouce, venir faire un petit peu la même chose à partir du milieu du menton et on suit la mâchoire jusqu'à sous l'oreille, puis ensuite on peut venir descendre pour aller toujours rejoindre ce point-là pour le drainage. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je monte jusqu'à mon oreille. Je vous dirais les mouvements, je les fais 3-4 fois. Là. Et je descends. Ensuite, on va venir faire le centre du front. Donc on monte 3-4 fois. Ensuite, je vais prendre toute ma main. Donc, j'essaie d'appuyer tous mes doigts sur le front et je descends jusqu'à mes clavicules. On va faire la même chose ici au niveau de l'arcade sourcilière. 3 et même chose sous les yeux. Ça fait du bien aux petites poches le matin. Ensuite, on va imaginer qu'au niveau des pas de doigts, on va faire un coup vers le haut, horizontal, et vers le bas. Donc, mais là, je fais les 3 par en haut, les 3 bien droite et les 3 vers le bas. Ensuite, avec le talon de la paume de la main, on va venir appuyer ici, là, vous avez l'os, on l'appelle l'os zygomatique. Donc, c'est la pommette. Hein? On va venir appuyer. Celui-là, on peut bien appuyer. Donc, je remonte jusqu'à mes tempes et après, je descends. 3 fois. Ensuite, sur les ailes du nez, un petit peu plus vers les joues. Vraiment le petit coin de l'aile du nez. Ensuite, je vais suivre la ligne ici jusqu'à la lèvre. Même chose dans l'autre sens, donc du bas vers le haut. Ensuite, le menton, je pars du milieu. Je continue. Et je vais faire encore avec le talon de la main. Je monte et je redescends. Parfait. Ensuite, on va mettre les mains comme ça. Puis on vient s'appuyer sur le visage et on étire tout ça jusqu'ici. Donc on étire. Parfait. Et le petit mouvement de lifting, donc j'étire vers le haut. Hein, on veut remonter en antigravité. Parfait. Ensuite, je viens toujours masser un petit peu mes oreilles. Hein. Il y a beaucoup de points énergétiques au niveau des oreilles. Ça fait du bien. Donc, on vient travailler tout ça derrière les oreilles aussi. On a la roue d'eau qu'on appelle, qu'on va venir stimuler pour toujours bien drainer. Parfait. Puis, un petit plus qu'on peut faire, donc on peut venir pincer un petit peu au niveau de la peau du cou. On y va doucement, mais ça stimule la circulation. Dans le fond, tout ce qu'on vient de faire, là, on vient de stimuler la circulation au niveau du visage. On vient de favoriser une élimination des toxines en faisant du drainage. Donc, on continue ici et j'aime bien aussi finir un peu le décolleté en faisant des petits mouvements justement pour que la peau soit un petit peu plus mobile, qu'il n'y ait pas trop de tension. On peut même venir masser un petit peu notre cou parce qu'il y a ce muscle ici qu'on appelle le scum
qui s'accroche, à la base du crâne et puis il vient ici, vous voyez, c'est celui-là qui fait toute la tige comme ça, puis il vient s'accrocher justement à la clavicule et au sternum. Puis souvent, il va être responsable de tensions puis de lignes, qui se forment au niveau du cou. Donc on peut venir le masser un petit peu plus pour essayer de le détendre. On peut faire ça plus longtemps, là. Et je termine toujours par un bon petit automassage du cou, justement. Je sens où c'est plus tendu des fois le matin, les trapèzes. Et voilà. Fait que ça fait partie de mon rituel matinal. C'est sûr que j'ai pris peut-être un petit peu plus de temps parce que je prenais le temps de vous montrer là, les mouvements. Quand on a notre, notre procédure qu'on est habitué de faire, vraiment, ça prend pas de temps, ça fait partie du rituel matinal. Puis ensuite, on continue la journée. Ensuite, ben, j'irai faire mes exercices, etc. Peu importe là, où je suis rendue dans ma routine. Ce que je veux vous dire, par exemple, c'est que si vous décidez d'utiliser des huiles pour le visage comme ça, là, je suis à l'extérieur, mais je suis à l'ombre, puis je vais aller me protéger, ce sera pas long. Mais on fait attention à notre peau, hein, on se met d'écran solaire. Moi, par la suite, comme je vous dis, je continue ma petite routine matinale. Mais je vais ensuite aller prendre ma douche et là, je remets tous mes produits pour mon visage, avec, ma crème solaire et cetera. Donc, faites bien attention à ça. Alors, je vous souhaite une magnifique journée et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera plaisir, d'y répondre. Au revoir.